Du 09, penses-tu, David, avoir été impartial dans le jeu? Oui, je l'ai été, je pense en tout cas l'avoir été. Comme je l'ai dit, que j'ai certaines amitiés avec certains ou des coups de cœur, on est humain, on est juste humain, on a juste, voilà, moi une personnalité comme Cindy m'a beaucoup touché, c'est quelqu'un, voilà, qui dans l'apparat est quelqu'un, comme vous l'avez vu, de, voilà, je suis sexy, je suis forte, etc. Et quand on parle avec ce bout de femme, t'es forcément pas insensible, t'es forcément attentionné, t'as juste envie d'en savoir plus et aller creuser ce qui se cache derrière la personnalité de Cindy. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce qui m'a beaucoup plu. De la même façon, voilà, que j'ai pu parler avec Caroline sur sa relation avec Younes et ce qui se passait dans le cube, que j'ai pu aller voir quelqu'un comme Anaïs qui m'a parlé aussi de sa relation avec Jérémy, que Ophélie qui est partie du cube ou Sarah à un moment donné qui n'a pas pu supporter l'enfermement. Voilà, j'ai essayé en tout cas d'être, je l'espère, le plus humain avec tout le monde et impartial, oui, parce qu'en aucun cas, quelles que soient les images que vous ayez pu voir, en tout cas, je pense que j'ai joué quoi que ce soit dans la stratégie du jeu, dans la stratégie du jeu des deux camps. Ça, voilà, je ne l'ai jamais fait. Après, que des personnes viennent me voir et qu'on ait des sentiments les uns pour les autres, c'est normal, c'est humain. Je pense que vous feriez pareil si vous étiez 8 semaines avec des personnalités que vous ne connaissez pas et que vous essayez d'apprendre à connaître, en tout cas. Est-ce que JC était la personne que tu voulais voir gagner, David? Et y en avait-il d'autres? Alors moi, ce que j'ai aimé dans l'histoire de JC, c'est que c'est tout à fait typique de la personne qu'on n'attend pas, celui que vous n'imaginiez pas et qui finit par remporter le jeu. Et ça, c'est vrai que voilà, au départ, JC, on nous a dit, et on m'avait dit même avant l'entrée dans le cube, voilà, peut-être que vous aurez un vendetta dans le cube. Dès que notre ami JC a été vu à l'écran, on nous a dit, ça y est, on a notre vendetta, le beau gosse, le musclé, etc., alors qu'il n'a rien à voir avec Mickaël. Et puis après, il est passé complètement inaperçu, mais voilà, ça a été quelqu'un qui avait une façon d'aborder les autres, le jeu, il n'avait pas envie de se mouiller, il était là pour s'amuser, mais il ne voulait pas blesser, et c'est ce qui a plu, le naturel, et c'est ce qui a fait que vous avez élu JC, et bah, j'en suis très content, comme j'aurais été ravi pour Cindy, pour Flo, pour JC, enfin pour Kevin ou pour d'autres. Hein. Je pense que tout le monde avait en tout cas le potentiel de gagner, et quel que soit le candidat qui est reparti avec la somme, d'avoir osé dilemme, ça valait bien le prix qu'il y avait à gagner. Voilà, donc j'avais pas un favori en particulier, mais je suis très content pour JC comme j'aurais été content pour les 15 autres. Voilà, on continue, bientôt terminé. Alors, Ariel, avez-vous revu votre amie Cindy de Dilemme? Oui, je l'ai revue. J'ai eu la chance de partir en Belgique, de partir chez elle, où je suis allé filmer quelques images du projet Au Pays de Cindy, car j'avais envie, avec mon associé Philippe de Jandin chez Trendy Prod, de lui proposer une émission qui s'appelle Au Pays de Cindy, car Cindy, c'est une personnalité atypique, importante, qui est fédératrice, qui me plaît, qui est séduisante. L'avoir dans un cube, c'est bien, entre quatre murs, c'est bien, mais je peux vous assurer que dès qu'on casse les murs et qu'on la voit à l'extérieur, dans sa vie tous les jours, en Belgique, avec ses amis, avec les enfants, c'est incroyable. Et c'est bien pour ça que ça m'intéresse de vouloir faire quelque chose avec Cindy. Et je salue Jack, son mari, qui est aussi très important pour elle. Donc voilà, oui, j'ai revu Cindy et elle va très bien. Si oui, quelles sont vos relations à présent? Eh bien, je viens de vous le dire. N'avez-vous pas l'impression d'avoir utilisé le succès de Mickaël Vendetta pour vous faire connaître? N'avez-vous pas eu l'impression d'avoir utilisé le succès de Mickaël Vendetta pour vous faire connaître? Alors ça, Ariel, c'est une question qui m'interpelle. Pourquoi? Parce que Mickaël Vendetta, c'est quelqu'un que j'ai lancé avec Philippe de Jandin, donc comme je vous l'ai dit, mon associé chez Trendy Prod en 2008. Je fais de la télé depuis l'année 2000. Donc j'ai pas du tout attendu Mickaël Vendetta pour faire ce que j'ai pu faire, soit sur Énergie 12, soit sur TF1, soit sur France 2, soit sur Chéri FM, sur Europe 2, enfin j'ai bossé sur beaucoup d'autres médias. Non, évidemment que non, j'ai pas attendu Mickaël voilà, pour faire ce que j'ai envie de faire, hein, et qui est une passion aussi, voilà, d'animer, de présenter, de proposer des choses, de produire, de prendre des risques, d'oser. Voilà, en tout cas, non, absolument pas. Évidemment, vous vous doutez bien. Et on finit par, tac, 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 hop là, 7 du 59. Salut le Nord. N'est-ce pas trop dur de porter que des habits blancs toute la journée? À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Si, c'était compliqué, pourquoi? Parce que j'avais l'impression de... Voilà, l'homme en blanc, au bout d'un moment, on a juste envie de porter des couleurs.
C'est hyper salissant, parce que vous n'avez peut-être pas vu les détails, mais moi je reste quand même quelqu'un qui est assez, voilà, qui fait attention un petit peu quand même, mais là j'étais complètement toujours sale, avec le blanc, la moindre trace et tout ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en termes d'image, je l'ai vu, c'est vrai que ça démontrait bien l'impartialité dans le jeu, la neutralité, donc voilà, c'était plutôt marrant. Je peux te promettre que quand j'ai remis les couleurs cet été, j'étais ravi. Ça m'a fait du bien de remettre un jean, de remettre un peu de noir. Voilà. Et on finit avec ces questions, Diana. Alors, à quelle époque aurais-tu vivre? Une très bonne question. À quelle époque? L'époque présente. Pourquoi? Parce que au moment où tu vis, tu as toujours à construire ce qui n'a pas eu lieu d'être. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est d'oser faire des choses, d'essayer de se dire qu'est-ce qui va intéresser les gens demain. Donc la meilleure époque, c'est au présent. Vis au présent pour mieux construire ton futur et n'oublie pas que ton passé peut t'aider. Voilà. Quel style de musique tu écoutes le plus souvent? Alors en termes de musique, tu sais, moi je suis assez éclectique. J'essaie d'être vraiment très ouvert à tout. J'aime les artistes français, j'aime la nouvelle scène française. Bon, j'adore Francis Cabrel, forcément. Je viens du Sud-Ouest, donc voilà, j'adore Francis, j'adore ce qu'il fait, j'adore son univers. Je suis en train de travailler, je rêverais dans quelques mois, quelques années, on n'en sait rien, en tout cas peut-être essayer avec Aurélie, qui est la fille de Francis, je n'ai pas encore parlé en plus, de faire quelque chose avec elle et autour de son papa. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et Aurélie a aussi beaucoup de talent. Elle sort d'ailleurs un album, j'espère avoir très prochainement l'occasion de vous en parler. Après voilà, j'aime M, j'aime plein d'autres artistes, après du Lady Gaga, du Britney Spears, voilà, tout ce qui est éclectique, Josh Groban, j'adore, Rihanna, voilà, tout ce qui fait que la scène internationale ou française marche. J'aime le zouk, j'aime le reggae, voilà, je suis pas du tout fermé dans un style. J'aime la vie, parce que la musique c'est la vie, et c'est ce qui me, voilà, d'exprimer un disque, tu as envie de bouger, tu as envie de danser, c'est ce qui est important. Non, je parle grave. Ensuite, ton livre de chevet et tes auteurs favoris, ce sera ma dernière question. Eh ben écoute Diana, j'aime beaucoup, oui c'est vrai que je lis beaucoup, j'adore lire. J'ai essayé en tout cas, tu vois, comme dans le cube, d'apporter certaines lectures à mes amis dilémiens. J'ai amené Confucius et j'ai amené Marc Lévy. Voilà, Le voleur d'ombre, et pratiquement le 3/4 des dilémiens ont lu ce livre, ont été touchés, jusqu'à un Jason qui a même pleuré en lisant Le voleur d'ombre, comme quoi. Voilà, ouais, Lévy, je l'ai relu justement il y a quelques jours, parce que c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. Après, voilà, j'adore Romain Sardou par exemple, Coben, Philippe Labro, j'aime tous ces gens-là. Voilà, j'espère avoir répondu au maximum à toutes vos questions. Diana va poser sa caméra parce qu'elle a très mal au bras. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Et puis, j'espère avoir répondu le mieux possible à vos attentes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sur mon Facebook, n'oubliez pas, David Lantin. Sur Trendy Prod. Et très bientôt sur Trendy TV, le projet qu'on vous prépare en exclusivité pour le début de l'année 2011, où on va vous proposer essentiellement du live, 24 heures sur 24, ce que vous aimez, ce que vous adorez. On est en train de vous préparer des choses, on espère, énormes, et vous serez derrière votre écran. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et merci pour votre amitié. Ciao.